bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons toute cette semaine une invitée que vous connaissez déjà, Nadine Kabouya. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Tu deviens une habituée, hein, oui, une habituelle plutôt. Alors, en tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir. On est toutes contentes. Merci. Très contente de recevoir. Merci. Donc Nadine, toute cette semaine, on va parler de l'amitié. C'est un sujet que tu nous as proposé et c'est vraiment un bon sujet. Et l'amitié, j'aimerais commencer par dire que ça vous concerne toutes et tous parce qu'un homme, une femme, petit, grand, jeune, vieux, marié, célibataire, au chômage, travail, bref, peu importe. L'amitié, c'est vraiment pour tout le monde. Quelquefois, on fait des émissions sur le couple. Alors, je comprends que les célibataires ne sont pas hyper concernés, quoique. Mais là, l'amitié, pour le coup, c'est vraiment pour tout le monde. Et on va parler tout au long de la semaine, qu'est-ce que vraiment l'amitié, les limites de l'amitié, et puis aussi comment se remettre des amitiés qui ont été des déceptions, et puis comment gérer les amitiés compliquées, parce qu'on va le voir, hein, il n'y a pas que des gens faciles à aimer sur la planète, sinon on serait amis avec tout le monde, mais c'est pas le cas. Et donc Nadine, déjà, est-ce que c'est normal d'avoir des amis? Est-ce que c'est une bonne chose ou aussi une option dans la vie? Mais oui, tout à fait. Il faut avoir des amis. C'est très important. Les gens avec qui on s'entoure, ça va nous aider, ça va avoir une incidence sur notre qualité de vie, mais ça va aussi avoir une incidence sur jusqu'où on va aller dans la vie, notre positionnement, c'est ce qu'on va rentrer dans notre destinée, c'est les gens qui nous entourent. Et le Seigneur nous permet d'avoir différents types de relations. Il y a des relations, par exemple, des relations familiales, c'est des relations qu'on ne choisit pas. On est dans une famille donnée, on ne choisit pas ses parents, ses frères et ses sœurs. Mais les deux autres types de relations qui sont très, très importantes, les relations matrimoniales, ça c'est très important parce qu'on choisit son conjoint, et les relations amicales. Les amis, on peut les choisir, on peut déterminer qui s'associe à nous, à qui on associe notre vie. Et la parole nous parle beaucoup de l'amitié. Dans le livre des psaumes, le psaume 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » La Bible donc nous parle de 3 types de personnes qui ne doivent pas être nos amis. Les menteurs, les pécheurs, les moqueurs. Mais inversement, aussi la Bible nous parle des types de personnes qui doivent être nos amis. Ces gens-là qui vont, eux, nous aider à aller de l'avant. Et il y a une très, très belle histoire dans le livre de 1 Samuel, c'est l'histoire de David et Jonathan, qui est l'exemple par excellence de c'est quoi l'amitié, qui est, je crois, quelque chose que chacun d'entre nous doit aspirer, d'être le David de quelqu'un, mais surtout aussi d'avoir un Jonathan, quelqu'un qui va nous aimer d'un amour désintéressé, qui va vraiment être un vrai ami dans les bons et les mauvais jours. Mais il y a des gens qui, malheureusement, tu l'as dit, se privent de cette bénédiction d'avoir des amis. Et pourquoi ne pas avoir d'amis? Puisque ça semble génial, ça semble super. Pourquoi il y a tant de personnes qui souffrent de solitude et qui n'ont pas d'amis? Comment ça se fait? Ben, en fait, il y a des gens qui ont juste été blessés une fois ou plusieurs fois dans leur vie et qui ont simplement fermé leur cœur, qui ont décidé, je préfère, si c'est ça l'amitié, je préfère ne plus jamais faire confiance. Je suis mieux toute seule, je suis mieux tout seul. Et tant qu'à faire, j'aime mieux être tout seul et ne pas être blessé que de refaire confiance. Ça, c'est entre autres pourquoi... Ouais, et puis, j'aimerais préciser aussi quand même, pour le début, quand on parle d'amitié, on parle vraiment d'amitié. On parle d'une relation qui est solide, qui est profonde. Tu parlais de David et Jonathan. C'était je te donne tout, je suis prêt à mourir pour toi. On parle d'amitié, on ne parle pas juste d'un bonjour et d'un petit sourire. Salut, t'es mon ami, salut. Et puis, on ne connaît pas le nom de la personne, on parle vraiment de vraies relations. Donc, c'est pour ça que tout le monde connaît un peu de gens, mais... Il y a quand même des gens qui restent relativement seuls. C'est ça, il faut faire la différence entre l'amitié et les connaissances. Parce que moi, c'est certain, j'ai beaucoup de connaissances. Mais des amitiés sincères, profondes, je ne crois pas que dans la vie, on devrait en avoir tout plein. Parce que, je veux dire, c'est quelqu'un avec qui on a une relation de confiance. L'amitié, c'est une relation de confiance. Et tu n'as pas nécessairement 15 relations de confiance, 15 personnes à qui tu fais des confidences, à qui tu ouvres ton cœur. Je crois que c'est vraiment quelque chose de précieux, une vraie amitié. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un à qui tu vas te confier. Comme toi et moi, Annabelle, on est des amis. C'est ça, je veux dire, si un jour,
Moi, je suis l'amie de Mathilde. Moi, je suis l'amie de Mais c'est ça, hein, comme pour répondre à ta question, il y en a qui ont été trahis aussi. Ils faisaient confiance, ils ont été trahis. Et puis vraiment, ils se sont simplement fermés leur cœur. Et souvent, c'est une des raisons. Mais ça me fait penser au proverbe, le proverbe 18:1 qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Donc, ça veut vraiment dire qu'il faut vouloir avoir des amis parce que si on est tout seul, on n'aura jamais personne qui va nous remettre en question, qui va nous motiver peut-être à aller dans une bonne voie. Ou si on tombe, il n'y a personne pour nous relever. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Donc, c'est important d'avoir des bons amis. Et si on sait comment choisir les amis, à ce moment-là, on ne va pas se retrouver dans des situations où on est tellement déçu qu'on veut être à l'écart. Au contraire, il faut juste qu'on puisse réfléchir à savoir c'est quoi nos critères d'amitié pour comme ça choisir les bonnes personnes et éviter justement de se retrouver seul. Et tu parles de critères d'amitié et on dit, et c'est une réalité, c'est bon d'avoir des amis, mais c'est bon d'avoir des amis aussi pour des bonnes raisons parce que ça va être des amis de qualité et tout va dépendre de ces critères de qualité. La Bible nous dit que l'ami du riche sont nombreux et que même le pauvre, que même l'ami du pauvre le méprise. Et il y a quand même beaucoup, on voit de relations d'intérêt où on est amis parce que bon finalement on a quelque chose à gagner dans cette histoire. Et puis la Bible nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, donc l'amitié cherche pas son intérêt, mais il y a quand même beaucoup de relations d'intérêt. Et on peut je sais pas moi, quelqu'un qui voudrait venir à Parole de Femme d'un seul coup. Oh tiens, toi, salut Nadine. Toi, t'es déjà allée dans l'émission. D'un seul coup, la personne elle va être amie avec toi. C'est pas vraiment une amie, ça. Non, du tout. De toute façon, on les voit venir de loin. Je voyais comme ça quelqu'un qui est venu me voir. Il cherchait vraiment quelque chose. Et je le voyais arriver gros comme un éléphant. Il me dit, oui, mais puisqu'on est amis, on est amis. Non, on n'est pas dupes quand même. Et c'est ça, une bonne amitié, ça se construit sur une longue période de temps. Sur le temps. Et c'est quoi les bases d'une bonne amitié Ben moi, je crois qu'une bonne amitié, c'est d'abord d'avoir des valeurs communes, d'avoir une même vision, avoir une même foi. Ça aide beaucoup dans une amitié profonde. Comme Mathilde, je crois que toi, tu l'as dit, qu'il y a différents stades d'amitié. Il y a peut-être des amitiés que, oui, le fait de ne pas avoir la même foi ne va pas avoir d'incidence. Mais quand vous arrivez, que c'est ta confidence, c'est quelqu'un qui peut te relever. Si tu es malade, c'est quelqu'un qui peut prier pour toi. Mais si vous avez la même foi, vous avez la même vision, c'est quelqu'un qui va t'aider. Une personne qui a un amour désintéressé. Donc, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas avec toi parce que tu es à la télé ou parce que tu as de l'argent ou bien parce que... Non, elle est juste amie avec toi parce qu'elle t'aime, point. Tu sais, quand on regarde l'histoire de David et Jonathan, tu sais, Jonathan, c'était un prince, là. C'était quelqu'un important. Et David, c'était un monsieur tout le monde. Mais ils étaient amis. Et Jonathan même a fait beaucoup plus par rapport à David que le contraire. Il a beaucoup servi. Il a même mis son propre père à dos parce qu'il aimait tellement David, tu vois. Mais combien des fois des gens parce qu'ils sont appelés ou parce qu'ils sont loin, ben, ils se mettent à l'écart et puis ils ne peuvent plus être avec tout le monde. Non, même si tu es appelé, même si tu es ointe, tu dois avoir une amie, tu dois avoir quelqu'un avec qui tu parles. Et quand on a la même vision, quand on a une amie qui a la même vision que nous, ça nous aide. Par exemple, quand je pense par exemple à une femme par exemple, qui a un désir d'être en affaires. Elle est entrepreneur, elle veut, je ne sais pas moi, avoir son salon de coiffure ou bien sa compagnie de voyage, peu importe. Si c'est une femme qui est une femme d'affaires, tu as des rêves, tu t'associes à quelqu'un aussi qui voit grand, ben c'est quelqu'un qui va t'encourager, qui va te booster. Mais si ton ami, c'est parce que vous étiez allés à l'école ensemble et c'est ton ami de l'école, mais c'est une personne qui n'a aucune vision de la vie, qui ne veut pas aller nulle part, qui pense que tout est dur, c'est un combat, la vie est un combat. Mais c'est quelqu'un que chaque fois que je veux lui dire « j'ai envie de me lancer dans telle chose », « ça ne marchera pas. » ça ne marchera pas. Ça manque d'affinité un peu. Exactement. Puis là, ça va te... Mais des fois, il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là parce qu'ils se disent « mais c'est mon ami, on s'entend bien, on joue bien, on rit bien ensemble. » Mais par rapport à ce que toi, tu vas accomplir dans ta vie, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, ces paroles-là, qu'elle lance à chaque fois, ça va venir miner ta confiance, ça ne va pas t'aider à aller de l'avant. Donc, c'est vraiment important quand on choisit des amis de prendre ça en considération. Pas de prendre quelqu'un qui est totalement comme nous non plus, mais de vraiment prendre en considération, est-ce que c'est une personne qui a la même vision que moi de la vie, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui croit en Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'aime d'un amour désintéressé vraiment? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas en compétition par rapport à moi, qui ne se compare pas? Tu vois, c'est pas, j'ai des chaussures, ben moi aussi j'en ai.
comme par hasard, le jour où tu l'appelles pour leur annoncer une bonne nouvelle, tout d'un coup, elle en a une qui est meilleure et là, ta nouvelle finit, là, tu vois. Ouais, Ta nouvelle finie, là. Parce que beaucoup, on est passé par ce genre de situation, mais de prime abord, on ne se rend pas toujours compte que c'est pas de l'amitié en fait. Parce que le fait d'avoir été toujours en contact avec quelqu'un, ça nous fait parfois oublier justement tout l'apport qu'un ami pourra avoir dans notre vie et tout ce que nous-mêmes on doit donner par rapport à l'amitié, parce que pour moi l'amitié, ça donne. C'est vraiment comme l'exemple que tu illustrais avec David et Jonathan. L'amitié donne plus que ça prend. Et pour moi, c'est un critère tellement important parce que quelqu'un qui veut juste prendre, quelqu'un qui cherche juste son intérêt, quelqu'un qui est intéressé par toi parce que voilà, peut-être tu t'habilles bien, peut-être tu passes à la télé. Et il y a quelque part, à un moment, il y a quelque chose qui va clocher. Parce que la personne va vivre en fonction de ta situation actuelle. La personne ne sera pas vraie. Et l'amitié, quelque part, ça prend aussi juste être vrai. On doit pouvoir, avec des amis, être juste comme on est, sans porter des masques, sans porter de maquillage. C'est ça, j'allais dire. Au sortir du lit. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ne nous acceptent pas tels que nous sommes, parce qu'elles ont une image. Par exemple, un lieu où nous, les femmes chrétiennes, on va souvent, c'est à l'église. Il y a une image qu'on a quand on va à l'église, qui n'est pas la même image qu'on aura le lundi ou le mardi. Et il faudrait, l'amitié pour moi, c'est justement ces personnes-là qui soient à même d'accepter que voilà, dimanche, Aurélie est comme ça. Lundi, ça change peut-être, mardi aussi, dépendamment du contexte dans lequel on se trouve. C'est des personnes qui lorsqu'elles nous voient avec différentes émotions, peuvent le comprendre sans que ce ne soit un drame ou sans que ce ne soit choquant forcément. Donc pour moi, c'est vraiment des bonnes bases, des bons critères, la loyauté aussi, parce que l'ami, c'est quelqu'un à qui on va ouvrir son cœur. Il y a des choses qu'on va dire à ses amis qu'on ne va pas dire à tout le monde. Du coup, imaginez que, je ne sais pas, vous confiez quelque chose à une amie et ça se retrouve dans la bouche de tout le monde. Ben, c'est clair que c'était pas une amie. Voilà, c'est ça, sur Facebook. C'est clair que c'était pas une amie. Donc, c'est des critères à prendre en considération aussi en plus, je pense, qui permettent de définir qui est mon ami ou pas. Et concernant la loyauté, ça, je pense que c'est quand même des critères vraiment de base. C'est que si on n'est pas en confiance avec quelqu'un, on ne peut pas lui confier quelque chose, on ne se sent pas en sécurité, on se sent menacé. Pas sûr qu'on soit sur la voie d'une bonne amitié. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelque chose qui vient empoisonner rapidement une amitié, c'est l'admiration de l'un pour l'autre, de l'une pour l'autre. Au début, ça peut paraître quelque chose de positif, mais ça vient vraiment toxique dans une amitié, parce que nécessairement dans une admiration, il y a quelque chose qui est faussé. Parce que, comme tu disais, on doit être vrai, il y a une prise de risque dans une amitié, comme dans une relation d'ailleurs avec un homme. Je veux dire, dès qu'on commence à ouvrir son cœur, on se dévoile, donc on se met à risque. Et donc, ça implique effectivement que la personne soit loyale. Puis si, dès le départ, elle se met un peu dans notre environnement parce qu'elle nous admire, à un moment donné, on va la décevoir parce qu'on est humain. Et puis là, du coup, ça va peut-être devenir quelqu'un de déloyal qui va venir dévoiler des secrets nous concernant parce que elle va tomber de sa chaise en disant « Je la croyais comme ça, mais en fait, elle n'est pas du tout comme ça. » Et du coup, elle va répandre des choses sur vous. Fait que l'admiration, j'ai souvent vu, ça devient toxique. Au mieux quelqu'un qui ne se fait pas d'illusions sur vous, puis qui vous prend tel que vous êtes. Mais non, mais c'est les meilleurs amis. Qui apprend à t'aimer, finalement. Mais je le vois juste pour mon cas personnel. Les meilleurs amis que j'ai gardés sur les années, c'est les gens qui, dès le départ, se sont fait pas d'illusions sur moi. Ils m'ont pris comme j'étais, avec mes défauts, mes qualités. Pas coiffée, pas maquillée, au déboulé du lit, pas grave, mais qui m'aiment comme je suis. Parce que les gens qui se mettent dans vos pattes parce qu'ils vous admirent, un jour ou l'autre, ils vont tomber de leur chaise, ils vont vous trahir. Mais désintéressé, je trouve, c'est le mot parfait pour aussi décrire c'est quoi les vraies bases de la loyauté. Mais le désintéressement, c'est comme, je suis pas amie avec toi ou je suis pas amie avec toi parce que je recherche quelque chose, parce que tu peux m'apporter de l'avancement. C'est ça. Parce que tu peux m'apporter... Et tu sais, ça me rappelle, ton mari, il a raconté ça quelques fois. C'était pas des amis, mais ça montre vraiment la relation
d'intérêt. Quand vous étiez à une réunion, à un dîner ou je sais pas trop quoi, personne lui parlait. Et puis au moment où il a dit qu'il travaillait pour une chaîne de télé, tout le monde était intéressé par lui. Alors que la minute d'avant, c'était à la fin du repas, fou, c'était un repas conférence et on était avec des pasteurs. Et Joël était jeune à l'époque et je pense qu'il avait même pas 30 ans. Et puis, je veux dire, les pasteurs ne pouvaient même pas lui donner l'heure du jour. On a parlé ensemble tout le long parce que les autres ne s'intéressaient pas à nous. C'est juste lui et moi tout le long du repas. Et à la fin, quelqu'un a osé demander « Et toi, tu fais quoi? » Et toi, tu fais quoi? Eh bien, voilà. Je suis l'assistant d'un tel directeur du marketing de l'antenne Miracle, Ah, ouais! Il a pris du Et poids. là, il y avait comme 4-5 pasteurs autour de lui qui étaient... Des gens sont venus lui donner chacun leur carte. Et vraiment, ça, c'est... C'est dommage. Hein. C'est dommage. Est-ce qu'il a pris les cartes? Je rigole. Mais non, le désintéressement. Tu sais, souvent, j'ai vu dans ma vie des gens avoir des amitiés, mais vraiment par pur motif d'intérêt. Ce que tu peux m'apporter dans la vie, puis ça, moi, ça... Mais tu les vois venir de loin. Mais moi, si je suis pas... moi, je pense que l'authenticité, c'est vraiment... C'est très important. C'est pour ça que je peux être... Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je t'aime tant, que tu m'aimes... La première fois que je t'ai rencontré, en plus, c'est quand je suis arrivée au Canada pour nous installer. Oui, t'avais fait et j'étais démaquillée et j'étais pas coiffée. T'avais fait des et heures d'avion. j'avais chaud en plus. Mais je me souviens, t'avais fait des heures d'avion. Et pour ça, mais ça prend de l'humilité totalement. aussi, hein, l'amitié, je pense. Ça prend beaucoup d'humilité, de juste être soi sans vouloir montrer forcément à l'autre quelque chose, quoi. C'est moi, quoi. Oui, parce qu'on parle souvent de ce que les gens vont chercher chez nous, mais c'est aussi à nous de manifester cette authenticité et de ne pas essayer, juste comme tu parlais de l'admiration, de ne pas essayer de susciter ça chez les gens pour que les gens puissent s'intéresser à nous. Parce que ton mari, il aurait pu le faire par lui-même ce jour-là. Bon, on ne parle pas d'amis, là, c'était juste de relations, mais ça montre bien l'exemple. Il aurait pu lui-même essayer de s'imposer. Bon, juste moi, ça n'intéresse personne, donc je vais sortir mon titre. Et là, les gens vont s'intéresser, mais il était au-dessus de ça, il n'avait pas besoin de ça. Du coup, il ne l'a pas dit, mais bon, ça s'est avéré que les gens mais parce que pour lui, c'est Dieu qui crée les relations, qui met les gens sur ta route. Il n'a jamais essayé de vendre sa salade ou, quand il était plus jeune, donner son CD pour essayer je sais pas, de se vendre à quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est vraiment Dieu qui crée les opportunités, qui met les gens sur ta route. Quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tu es toujours à la bonne place, au bon moment. Donc, Dieu amène les bons amis aussi sur nos routes. Et comment, du coup, identifier nos amis, Nadine? Je crois qu'avec les critères qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord se savoir que la vraie amitié, celle qui perdure, elle se bâtit. Donc, du coup, quand tu rencontres des gens, oui, tu vas avoir des affinités vers une ou l'autre, vous riez bien et quoi que ce soit, mais quand tu as ces critères-là en tête, c'est que c'est pas juste superficiel, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas peut-être te confier une chose, tu vas voir comment l'autre personne va réagir et vous allez partager des choses, allez voir si vous marchez dans la même direction, donc est-ce que vous avez la même vision, est-ce qu'il y a de la transparence, tu vas voir si la personne... Elle te dit quelque chose, puis de l'autre côté, elle dit autre chose. Tu vas le savoir tout de suite. Donc, c'est au fur et à mesure, c'est comme un tamis. Hein? Il y en a qui vont passer, qui vont passer à travers un tamis. Et après, tu vas garder des gens... Les plus gros. Ceux qui ne passent pas par les trous. Ça me fait rire parce que ça me fait rire, mais une expression au Québec qu'on dit vraiment, ça a passé à travers les cracks. Je veux dire, ça... Ouais. Ça a passé tout droit. Ça a passé tout droit. Ça a pas... Et moi, par exemple, c'est sûr que je suis à l'église, c'est là que je rencontre le plus de gens, au travail aussi. Et c'est avec les années, aujourd'hui, si je ferme mes yeux, je compte les amis que j'ai, c'est des gens que je connais depuis longtemps, mais ce n'était pas du jour au lendemain. C'est avec le temps, c'est dans des situations que j'ai vu comment ils ont réagi, elles ont vu comment j'ai réagi. Et c'est au fur et à mesure, la confiance se bâtit, qu'on arrive à un point, ça on peut échanger ou ça on peut pas échanger. Et comme tu disais toi-même, c'est que moi aussi, je suis consciente de qui je suis en tant qu'amie aussi. Qu'est-ce que j'apporte aussi? Des fois, on veut recevoir sans pour autant donner, tu vois. Appelle toi aussi, appelle, prends des nouvelles, renseigne-toi sur l'autre, intéresse-toi à l'autre et vice-versa, tu vois.
Oui. J'ai Je me sens un petit peu mal à ce moment même. Sérieusement, j'ai déjà mis à terme plusieurs relations comme ça, d'amitié avec des filles, que c'était juste À sens unique. sens unique. C'est Et ça. ça m'énervait, mais je me dis, pourquoi c'est toujours moi qu'il faut Tu qu'il t'appelle? donnes, Pourquoi c'est ouais. toujours moi qu'il faut qu'il te demande des nouvelles? Tu me demandes jamais Oui, pour mais aller... quelquefois, on pense dans notre cœur, d'accord? À vous tous qui n'appelez pas, je suis solidaire. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, il y a des relations vraiment où j'ai vu, c'était vraiment, vraiment que sens unique et ça devient épuisant. Oui. Oui, mais Et c'est tu te vrai. dis, je veux Franchement, dire, qu'est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que j'ai à... Mhm. Qu'est-ce que C'est j'ai comme maintenant, si tu c'est- courais après. Et pourtant, c'est pas ça le but quand on devient amis, c'est pas de se courir enfin, c'est pas de courir après une De personne. supplier C'est pour... vraiment le plaisir est partagé Oui. en termes d'amitié. Ben, c'est donnant, Voilà, tu sais, c'est c'est ça. pas juste je C'est pour donne, ça que quand tu toi prends. t'appelles, t'aimerais bien aussi un jour qu'on puisse t'appeler pour te dire comment tu vas, Mathilde, est-ce que ça se passe bien? Et malheureusement, on se rend compte que c'est souvent ce qui arrive. Moi, je le dis parce que pour avoir voyagé d'un continent à un autre, il y a des personnes avec qui je suis restée amie, mais il y a des personnes que j'ai compris, par exemple, que si c'est pas moi qui fais le premier pas, le fait qu'on était peut-être ensemble avant dans le même lieu, ça facilitait, on va dire, l'amitié à ce moment-là. Mais dès l'instant où il y a eu un changement dans la vie, là, on a vu et on a compris, ou alors on s'est juste rendu à l'évidence que notre amitié venait du fait qu'on est au même endroit, par exemple. Pourtant, il y a des personnes qui, avec la distance, on est resté en contact. Ils restent dans le tamis. Voilà, ils restent dans le tamis, c'est ils persistent. C'est des personnes qui appellent, c'est pas besoin de s'appeler tous les jours. Moi, j'ai des amis que on peut faire 6 mois sans s'appeler, mais le jour où on s'appelle, on rachète le temps. Exactement. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais le niveau, mais ça, c'est des choses qu'on acquiert avec le temps, comme Nadine disait, parce que si on vient de se connaître et qu'on commence une amitié, on va dire, naissante, c'est pas après 6 mois, sinon on ne sera jamais amis. C'est vraiment quand l'amitié est déjà bâtie, quand elle est construite, on peut se permettre de prendre ce décalage-là et de se dire, oui, nous sommes des amis parce que malgré la distance, malgré le temps, on reste connectés. Et c'est des gens, quand on les revoit, c'est comme si on ne s'était jamais quittés. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et toi, Anne, vu que tu as déménagé, est-ce que Ouais. tu as... Du coup, Ouais. je ne sais pas si je pose la question. Si, d'accord, ok. si j'ai gardé des amis, c'est ça? Oui. Mais oui, et puis j'étais en train de penser à ça pendant que tu parlais. Je me disais, et de façon très surprenante, c'est vraiment le temps qui a dit qui étaient nos amis, vraiment. Et il y en a qui, avec qui on a eu un tout début de relation un peu chaotique et qui, au bout de 20 ans, sont toujours nos amis. Ce qui fait qu'il ne faut pas se fier aux premiers abords. Et les gens qui sont d'un premier abord très mielleux, très gna gna gna, surtout en plus quand tu es pasteur, les relations sont encore plus faussées, j'allais dire. C'est encore plus difficile au début de voir qui va être fidèle et qui n'est pas intéressé, comme tu disais, Mathilde. Mais oui, avec le temps, on en a gardé, dans chaque église où on est passé dans les 25 dernières années, on a gardé de très bons amis, même à 6000 km. Et même là, quand on a passé 6 mois en Australie, on s'est fait un couple d'amis et ils sont venus nous voir 2 fois au Canada. Déjà? Ouais. Je sais que mon mari communique beaucoup avec le monsieur, puis quand on se parle, c'est comme si on était toujours voisins, et alors qu'ils sont à 22 000 km. Fait que les amitiés, c'est pas... Ouais, c'est avec le temps qu'on les éprouve. Hein. C'est le temps qui est le meilleur parce que test. dans le temps, il y a la distance, Ouais. le déménagement. Ouais. On se marie aussi, donc il y a des gens Aurélie, quand tu seras mariée, ils voudront plus être tes amis. Je sais. Il y a des amitiés de saison comme ça. Ouais, c'est voilà. ça. Et puis, c'est ça, et puis aussi les difficultés, parce que parfois, on passe par des moments plus difficiles, ou les gens passent par des moments plus difficiles. Peut-être que quelquefois, c'est nous qui les lâchons finalement. Et c'est aussi de savoir apprécier la valeur de ses amis et rechercher des amis de qualité, mais d'être aussi nous-mêmes des amis de qualité. Des gens qui appellent tous les 6 mois. C'est juste, je pense à des gens qui peuvent écouter l'émission, je me sens trop mal. Je lis déjà les messages que je pourrais recevoir. La semaine prochaine, tu vas avoir beaucoup de coups de fil. Ouais. Ou pas, peut-être que j'aurais perdu mes amis officiellement après l'émission. Et j'aimerais lire dans Jean 15, pour vous qui nous suivez,
Et pour vous dire qu'on a parlé des amis humains, des hommes, des femmes, mais qu'il y a un ami qui surpasse tous les autres amis et qui s'appelle Jésus. Et c'est dans la Bible, dans Jean 15 au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et si aujourd'hui vous vous dites, moi j'ai pas d'amis, personne ne m'a choisi comme ami, sachez que Jésus vous a choisi comme ami. Jésus veut vous appeler ami. Jésus veut être votre ami, avoir cette relation d'intimité avec vous. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Et Jésus a littéralement donné sa vie pour vous. Il est mort à la croix pour vous. Il est ressuscité. Il a porté le poids de toutes vos fautes. Il a effacé l'acte qui a été rédigé contre vous. Grâce à lui, vous pouvez être libre aujourd'hui. Vous pouvez avoir la vie éternelle. La seule chose que vous avez à faire, c'est de croire en lui, en ce qu'il a fait, de croire que oui, il a pardonné toutes vos fautes, de croire que oui, il vous sauve et de l'accepter comme ami. Et vraiment, ça a l'air comme enfantin, comme formulation, mais il l'a dit. Il est votre ami, il veut être votre ami, il veut que vous acceptiez cette relation d'amour qu'il vous offre parce que c'est lui qui vous a choisi le premier et il a donné sa vie pour vous. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez seul malgré des amis, parce que peut-être que vous êtes entouré mais vous avez cette solitude dans votre cœur, c'est parce que cette solitude dans votre cœur appelle Jésus. Et votre cœur a besoin de Jésus. Alors aujourd'hui, on vous invite à faire cette prière avec nous, à croire que Jésus veut devenir votre ami. Et vous pouvez tout simplement répéter cette prière. Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je crois que tu es celui qui m'a sauvé. Je crois que tu es celui qui est mort pour moi, qui a pris mes péchés et grâce à toi, j'ai la vie éternelle. Jésus, deviens mon ami et je m'engage moi aussi à être ton ami, à me donner pour toi, à donner ma vie pour toi et à te suivre. Et c'est une vraie invitation et c'est l'invitation la plus importante de votre vie. Vous pouvez avoir 1000 amis, mais vous n'aurez aucun ami comme Jésus parce qu'aucun ami ne peut vous donner la vie éternelle. Alors si vous avez fait cette décision ou si vous voulez prendre cette décision, n'hésitez pas à nous contacter à Parole de Femme, à l'email qui va s'afficher à la fin de l'émission. N'hésitez pas à nous contacter et vraiment ça nous fera plaisir de pouvoir vous conseiller et de pouvoir vous encourager. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.